Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 21 habitudes des gens malheureux. Quand on voit que certains ont toujours le sourire quand d'autres portent tout le poids du monde sur leurs épaules, on peut se demander quel est le secret des premiers pour être heureux. Le bonheur est avant tout une question de volonté et d'habitude. Pour preuve, voici les 21 habitudes des gens malheureux à éviter absolument. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Se concentrer sur ce qui ne va pas. La première habitude des gens malheureux consiste à se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas dans leur vie et sur le négatif d'une manière générale. Ils passent beaucoup de temps à se plaindre de leurs petits et grands malheurs en occultant totalement tous les sujets de satisfaction qu'ils pourraient avoir. Quand ils ne se lamentent pas sur leur situation, ils le font à propos de tout ce qui ne va pas dans leur entourage et dans le monde en général. Ils voient la vie comme une succession de déceptions et d'échecs, une vision qu'ils éprouvent le besoin d'exposer à tous ceux qui croisent leur route. Numéro 2. Ressasser le passé. Une autre habitude des gens malheureux est de ressasser le passé en permanence. Au lieu de tourner la page sur les mauvais moments qui sont derrière eux pour profiter pleinement du présent, ils dépensent beaucoup d'énergie à ruminer leurs souvenirs sombres et leurs échecs. Ils se plaignent du fait que ce passé est la cause de leur malheur présent et s'épuisent à tenter de réécrire une histoire à laquelle ils ne peuvent pourtant plus rien changer. Ils ne se rendent pas compte que cette attitude les empêche de voir les bons moments qu'ils pourraient vivre dans le présent. Numéro 3. Avoir peur de l'avenir. Les gens malheureux ne se contentent bien souvent pas de vivre dans le passé, ils ont également tendance à avoir peur de l'avenir. Ils le redoutent car ils sont persuadés qu'ils ne peuvent que le subir au lieu de s'employer à construire les bases de l'avenir qu'ils aimeraient avoir. Les gens malheureux prévoient toujours les pires catastrophes aussi bien dans leur vie personnelle qu'au niveau du monde en général. S'il leur arrive, ce qui est rare, d'admettre qu'aujourd'hui ça ne va pas trop mal, ils s'empressent aussitôt d'ajouter « mais ça ne va pas durer ». Pour eux, les bons moments sont une sorte de bug dans le plan du destin pour leur gâcher la vie. Il n'est donc pas possible qu'ils durent. Numéro 4. Partir perdant quoi qu'il fasse. Cette habitude des gens malheureux explique pourquoi la malchance semble les poursuivre. Ils partent perdant quoi qu'ils fassent. S'ils se lancent dans un projet ou tentent d'obtenir quelque chose, ils ont la conviction qu'ils vont échouer avant même d'avoir posé leur première action. Avec un tel état d'esprit, ils ne peuvent ni réfléchir correctement ni trouver de solutions efficaces pour mener leur entreprise à bien. Ceci a pour conséquence de mener leur projet à l'échec, ce qui les conforte dans leur idée première et entretient un cercle vicieux dont ils ne parviennent pas à sortir. Ils ne se rendent pas compte que leur échec n'est en réalité dû qu'à leur état d'esprit négatif. Numéro 5. Accuser les autres ou la fatalité. Comme les gens malheureux connaissent de nombreux déboires, ils ont besoin de leur trouver une explication. Comme ils refusent généralement de se remettre en question, ils préfèrent accuser des éléments extérieurs. Certains rejettent la faute sur la malchance, le destin ou la vie, comme s'il s'agissait d'entités autonomes au pouvoir mystérieux. D'autres s'en prennent aux politiques, à la société ou au système qu'ils accusent de tous les maux. Incapables de se remettre en question, ils refusent d'envisager le fait que la responsabilité de leur vie et de ce qui s'y passe leur incombe, une obstination qui les empêche de changer et d'avoir une vie meilleure. Numéro 6. Compter sur la chance pour réussir. Une autre mauvaise habitude des gens malheureux est de compter sur la chance ou le destin pour réussir. Ils pensent que le succès est seulement une question de hasard et que ceux qui réussissent sont simplement favorisés par la vie. Ils remettent le contrôle de leur vie entre les mains d'une puissance extérieure dont ils ont l'impression de subir la volonté. Du coup, au lieu de travailler dur pour obtenir ce qu'ils veulent et réussir, ils se contentent d'attendre que la chance leur sourie. Ils se livrent parfois à des gestes de superstition censés attirer la bonne fortune ou s'adonnent au jeu de hasard. Ils oublient que les gens à succès ne se contentent pas d'attendre, ils agissent. Numéro 7. Jalouser la réussite des autres. Comme ils ne sont pas satisfaits de leur vie et en éprouvent de la rancœur, les gens malheureux ont souvent tendance à jalouser la réussite des autres. Si quelqu'un qu'ils connaissent parvient à mener un projet à bien, obtient une promotion ou vit un événement heureux, ils s'empressent de le critiquer. Les gens malheureux ont l'impression que la réussite des autres leur vole quelque chose et aggrave leur propre malheur. Ils se sentent floués comme si ce succès devait être le leur. Ils ne pensent pas à aller vers les gens à qui la vie sourit pour apprendre de leur expérience et tenter d'obtenir les mêmes résultats. Numéro 8. Dire du mal des autres. Une habitude des gens malheureux que l'on peut observer fréquemment est celle qui consiste à dire du mal des autres en toutes circonstances. Pour évacuer leur frustration et oublier un moment leur tourment, ils saisissent la moindre occasion de médire.
Ils en arrivent même à critiquer leur entourage proche car personne ne trouve grâce à leurs yeux. Ce comportement peut ressembler à de la méchanceté gratuite, mais en réalité les gens malheureux ne font qu'étaler aux yeux de tous leur colère, leur frustration et la piètre image qu'ils ont d'eux-mêmes. Comme ils sont dépourvus d'empathie, ils n'ont pas conscience des conséquences que leurs propos peuvent avoir pour les autres. Numéro 9. Se moquer des gens heureux. Non contents de critiquer leurs semblables à loisir, les gens malheureux ont aussi tendance à se moquer ouvertement des gens heureux et des optimistes. Ils sont tellement aveuglés par les tourments de leur vie et ont tant de ressentiments qu'ils ne conçoivent pas que d'autres s'autorisent à couler une existence paisible et épanouie. À leurs yeux, les gens heureux ne sont ni plus ni moins que des idiots et les optimistes d'incorrigibles naïfs. Ils ont l'impression d'être les seuls à avoir conscience de tous les dangers et de toutes les catastrophes qui se préparent. Et ils sont d'autant plus irrités quand ils font face à une personne qui se refuse à partager leur point de vue. Numéro 10. Lire la presse à scandale. Lire la presse à scandale est une habitude des gens malheureux très fréquente. C'est d'ailleurs à eux que s'adresse ce type de journaux. Comme ils ne sont pas satisfaits de leur vie, ils vivent celle des autres par procuration. Ils suivent les péripéties de célébrités avec assiduité et connaissent leur parcours dans les moindres détails. Ils entretiennent avec elles un rapport assez malsain fait d'admiration et de rancœur. Ils aiment suivre leur vie car ils aimeraient avoir leur réussite et leur richesse, mais leur en veulent aussi de posséder toutes ces choses qui leur semblent inaccessibles. Du coup, lorsqu'ils apprennent qu'un chanteur a sombré dans la drogue ou qu'un couple célèbre a divorcé, ils jubilent secrètement et ont l'impression que leur malheur devient plus léger. Numéro 11. Regarder la télévision. Passer beaucoup de temps devant la télévision est une habitude des gens malheureux qui se rencontrent fréquemment. Elle prend sa source dans les mêmes raisons que la lecture de la presse people, le besoin de vivre par procuration. Ils sont souvent friands de télé-réalité car ces émissions leur permettent de suivre les aventures de personnes qui leur ressemblent et de se moquer d'elles. Le petit écran leur procure une distraction facile d'accès et peu fatigante car elle ne demande pas beaucoup de réflexion. La télévision a aussi un pouvoir hypnotique qui apaise les angoisses en mettant en sommeil les parties de notre cerveau responsables du discernement et de l'esprit critique. Elle leur fournit donc un anxiolytique gratuit sans ordonnance. Numéro 12. Vouloir toujours davantage. L'habitude des gens malheureux de ne jamais être satisfaits de ce qu'ils ont participe grandement à leur sentiment de rater leur vie. Ils veulent toujours davantage et sont persuadés qu'ils seront enfin heureux une fois qu'ils auront ce qu'ils ne possèdent pas encore. Une plus grande maison, une plus grosse voiture, un salaire plus élevé, un ordinateur plus puissant, une femme plus belle, rien n'est jamais assez bien pour eux. Le problème, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans l'abondance matérielle, mais dans la simplicité. En conséquence, lorsqu'ils réussissent enfin à obtenir l'une des choses qu'ils désirent, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas plus heureux. Ils se remettent donc en quête de quelque chose de plus et c'est un cercle vicieux sans fin qui s'enclenche. Numéro 13. Ignorer la beauté des choses simples. Pour les gens malheureux, observer la beauté des choses simples est une notion difficilement compréhensible. Aveuglés par leurs tourments, ils ne voient autour d'eux que de la laideur et de la désolation. La poésie du quotidien est une histoire d'enfant à leurs yeux et ils s'en moquent. Seules les choses qui sont valorisées par la société comme la richesse ou la réussite professionnelle ont du prix à leurs yeux. Le reste n'est pas désirable. Ils sont incapables de s'émerveiller d'un coucher de soleil, des bourgeons des premières fleurs ou des flocons de neige qui tombent. Cet état d'esprit les empêche, hélas, d'accéder à un bonheur durable. Numéro 14. Toujours voir le verre à moitié vide. Toujours voir le verre à moitié vide fait partie des habitudes des gens malheureux typiques. Quelles que soient les circonstances, ils s'attachent à considérer le mauvais côté de la situation pour se plaindre de ce qui manque selon eux. Ils sont incapables de voir la part de positif qui réside en toute chose, encore moins de voir les obstacles comme des opportunités de se dépasser. À cause de cette façon de penser, ils sont insatisfaits et frustrés en permanence. Face à une situation difficile, ils sont persuadés que les choses ne peuvent qu'empirer au lieu de considérer les nombreuses possibilités qu'elles s'arrangent. Numéro 15. Tout faire pour décourager les autres. L'une des choses que les gens malheureux détestent, c'est se retrouver face à des personnes suffisamment optimistes pour vouloir entreprendre quelque chose. Quand ces téméraires ont l'audace de leur faire part du projet dans lequel ils se lancent, l'habitude des gens malheureux est de tout faire pour les décourager. Ils ne sont avares ni de critiques acerbes, ni de mises en garde alarmistes contre tout ce qui pourrait faire échouer l'entreprise qu'on leur présente. Ils excellent pour trouver des arguments négatifs, car voir l'énergie positive des autres en action les met face à leur propre passivité, ce qui est très inconfortable. Numéro 16. Se plaindre sans jamais agir. Une des raisons pour lesquelles les gens malheureux le restent, c'est qu'ils passent leur temps à se plaindre de leur vie sans jamais agir pour faire changer les choses. Ils se complaisent dans la passivité et sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire pour améliorer les choses.
Ils se contentent d'attendre que la situation change d'elle-même et récriminent contre le destin qui leur est défavorable. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils ne se battent pas pour améliorer leur vie, ils répondent invariablement « C'est comme ça, que veux-tu que j'y fasse? Je n'y peux rien ». Avec cette excuse, ils justifient leur attentisme et peuvent continuer de se plaindre à loisir. Numéro 17. Fuir la compagnie des autres. Fuir la compagnie des autres est une habitude des gens malheureux lorsqu'ils ont l'impression de ne pas être compris et que l'on ne compatit pas assez à leur malheur. Ils s'enferment dans un isolement de plus en plus et toisent les autres avec méprise en affirmant « de toute façon tu ne peux pas comprendre ». En réalité, ils n'ont pas envie d'être compris, mais seulement de pouvoir se plaindre encore et encore de leur malheur. Comme ils ont horreur d'être placés face à leurs responsabilités, ils préfèrent prendre la fuite et se draper dans un douloureux mépris. Numéro 18. Ne fréquenter que des gens malheureux. Une alternative à l'habitude des gens malheureux citée précédemment est de ne fréquenter que des personnes qui leur ressemblent. En compagnie d'autres insatisfaits chroniques, ils peuvent récriminer à loisir et exprimer leur frustration sans avoir peur d'être jugés. Le problème, c'est que ce genre de fréquentation les renforce dans leur attitude négative qu'ils perçoivent comme étant la norme. L'absence de points de vue divergents leur enlève toute chance de prendre conscience qu'ils font fausse route et de pouvoir ainsi changer. Elle entretient leurs peurs et leurs angoisses ainsi que leur rancune à l'égard de ceux qui choisissent de prendre la vie du bon côté. Numéro 19. Ne pas s'impliquer dans ce qu'ils font. Les gens malheureux ont la mauvaise habitude de ne jamais s'impliquer dans ce qu'ils font. Ils sont tellement persuadés que la réussite est une question de chance et que le destin s'acharne sur eux qu'ils refusent de fournir des efforts. À leurs yeux, dépenser autant d'énergie alors qu'ils vont probablement échouer est un gaspillage ridicule. Ce manque de foi dans leurs capacités à mener à bien leur projet et la démotivation qui en résulte ne peuvent conduire qu'à l'échec de leur projet, mais ils n'en ont pas conscience. Au contraire, une fois l'échec survenu, ils se disent qu'ils avaient raison de ne pas s'impliquer au vu du résultat. Numéro 20. Ne pas prendre soin de sa santé. Les gens malheureux ne prennent pas soin de leur santé. Comme ils n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes et n'attachent pas une grande importance à leur vie, ils ne voient pas l'intérêt de prendre soin d'eux. De plus, ils s'attendent toujours au pire et ont peur d'apprendre de la bouche des médecins qu'ils sont gravement malades. Comme ils négligent leur corps, ils sont souvent fatigués, déprimés et finissent par développer des maladies chroniques ou des douleurs récurrentes. Cette santé fragile renforce leur mal-être et leur donne un motif supplémentaire de se plaindre. Numéro 21. Ne pas préparer son avenir. Ne pas préparer son avenir est l'habitude des gens malheureux par excellence. Comme ils sont persuadés qu'il sera forcément sombre quoi qu'ils fassent et qu'ils ne peuvent rien y changer, ils laissent leur vie défiler sans rien planifier. Les projets, plans de carrière, listes de rêves et autres objectifs de vie leur sont totalement étrangers. Les gens malheureux vivent au jour le jour pris en étau entre le regret du passé et la peur de l'avenir, un manque de prévoyance qui les laisse démunis face à une situation imprévue et renforce leur sentiment d'injustice lorsqu'elle survient. Si vous n'adoptez aucune des habitudes citées dans cette vidéo, alors vous mettez toutes les chances d'être heureux de votre côté. Le bonheur est avant tout une décision et un état d'esprit. Appréciez ce que vous avez, soyez toujours positif, partagez votre joie de vivre et agissez pour réaliser vos rêves. Être heureux n'est pas plus compliqué et n'oubliez jamais que nous n'avons qu'une vie et la responsabilité de ce que nous en faisons. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.